Oh, encore une vidéo sur Rashford. Eh ouais les gars, j'ai attendu combien de temps? Une officialisation, un transfert officiel dans mon club. À part Joan Garcia, laissez-moi savourer, laissez-moi en parler de Rashford dimanche, lundi, jusqu'à samedi. J'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo pour revenir sur l'actualité du Barça. On va pas parler que de Rashford. Mais quand même, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Et d'ailleurs, je vais commencer par un sujet intéressant. J'ai vu passer sur Twitter une question de la part de l'actualité Barça. Quelles sont vos attentes quant à Marcus Rashford? Alors, je suis allé voir un peu les commentaires. Il y a un peu de tout. Il y en a qui demandent 25 buts. Il y en a qui demandent 35 buts. Bon, moi, je vous mens pas. Mes attentes en étant réaliste, je vous le dis, c'est une vingtaine de stats. Quand je dis stats, ça englobe les buts, les passes décisives. S'il fait une saison à 20 stats, quand on sait qu'il ne sera pas titulaire tous les matchs, pour moi, il aura réussi sa saison à condition qu'il fasse aussi les efforts sans ballon. Il ait un comportement aussi irréprochable sur terrain, en dehors du terrain, dans les efforts, l'entraînement, mais ça franchement je vous mens pas, j'ai pas de doute parce que moi je suis Rashford déjà depuis quelques semaines, il est prêt. Franchement, il est prêt. Il s'est fait une pré-saison tout seul. Il fait des parcours comme s'il allait partir en guerre. Il est prêt physiquement. Après, bien sûr, footballistiquement, c'est autre chose. On verra son intégration. Je vous rappelle quand même, petit détail important, c'est un Anglais. Et les Anglais, généralement, en Liga, ils ont du mal. Bon, vous allez me dire, il y a Bellingham. Oui, il y en a eu. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est rare. Et surtout, côté Barça, c'est le deuxième Anglais depuis 40 ans. Donc c'est rare qu'il y ait un Anglais qui vienne au Barça. En plus, c'est un Anglais qui a joué toute sa vie en Première Ligue. C'est un nouveau championnat, c'est un nouveau football. Il va falloir qu'il s'habitue, mais mes attentes, les voilà. Une vingtaine de stats avec quelques buts décisifs, des buts importants. Parce que bon, s'il fait 20 statistiques, mais à chaque fois c'est dans des matchs où le Barça mène déjà 3-0, c'est pas que ça compte pas, mais ça a moins d'importance. Rappelez-vous par exemple Daniel Mo la saison dernière, Rayo Vallecano, il rentre, il est décisif, il fait gagner le Barça. Attendre quelques matchs de Rashford comme ça, je vais attendre ça de Rashford sur quelques matchs. Peut-être pas 10, 15. Évidemment, s'il rentre dans un classico, je ne vais pas lui demander à Rashford de faire gagner le Barça en classico pour son premier classico. Il faut être réaliste, mais de temps en temps, une rentrée déterminante, une rentrée décisive. Voilà ce que j'attends de Rashford. C'est un joueur qui a 27 ans, qui connaît ses capacités. Après, il faut le dire aussi, il ne tirera pas, en tout cas a priori, les pénaltys au Barça. Donc forcément, c'est difficile d'aller chercher 25, 30, 35 buts. Et même si le Barça tourne bien offensivement parlant, je vous rappelle quand même, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, c'est difficile de bouger ces joueurs-là. Dani Olmo qui va avoir du temps de jeu aussi. Bien sûr que Rashford jouera, mais forcément, comme son temps de jeu sera un peu plus bas que les autres joueurs que j'ai cités, en tout cas les trois premiers, les stats seront aussi, par conséquent, je ne vais pas dire basses, mais en tout cas, on ne peut pas demander 40, 50 stats de la part de Rashford. Ça me paraît démesuré. Si il fait une saison comme ça, comme je vous ai dit, 20, 25 stats avec des matchs, des entrées déterminantes, il aura réussi sa saison. D'ailleurs, Marcus Rashford, tout heureux d'arriver à Barcelone, c'était hier, il est déjà arrivé à Barcelone. Franchement, je suis content de voir que les choses avancent aussi vite. D'ailleurs, pour rappel, Rashford effectuera sa visite médicale aujourd'hui, mardi, donc demain, entraînement avec le groupe. Jeudi, tournée asiatique avec le groupe. Vous voyez pourquoi je tenais à ce que ce transfert se fasse avant le départ en tournée asiatique, parce que justement maintenant, il pourra faire un petit entraînement à Barcelone, tranquille, connaître ses coéquipiers, découvrir le club, le vestiaire, connaître Hansi Flick, dire bonjour à tout le monde, et il partira en avion avec le groupe, avec l'équipe. C'est important pour l'intégration parce que s'il serait arrivé après la pré-saison, après les matchs amicaux, c'est pas pareil. Là, il va être intégré à l'équipe de suite, je vous ai dit. Physiquement, pour moi, il est déjà prêt. Donc, tout est réuni pour qu'il soit dans de bonnes conditions et pour qu'il puisse être un élément, justement, important du Barça la saison à venir. Paul Pogba, qui a parlé sur Rashford, il a dit: c'est fou, je suis content pour lui. Manchester United perd un grand joueur, c'est génial pour Barcelone. Je vous rappelle, ils avaient joué ensemble, ils se connaissent très bien. Ils connaissent l'un et l'autre le potentiel qu'ils ont. Paul Pogba connaît bien sûr le potentiel de Rashford. D'ailleurs, Pogba et Rashford, je les mets un peu dans la même catégorie de joueurs. C'est des joueurs qui n'ont jamais joué pour notre club, mais plaisants. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de Pogba, mais c'est un joueur attachant. On a envie qu'il réussisse. On a envie qu'il marque des buts. On a envie qu'il prenne du plaisir à Monaco, alors qu'on n'a aucune attache envers Monaco. Ben, moi, c'est un peu ça que je ressens. Et Rashford, je vous mens pas, je regardais Manchester United pour lui de temps en temps. À l'époque où il avait éliminé Mbappé, le PSG, tout ça. Voilà, c'était plaisant à voir Rashford à Manchester. Donc je suis content de voir un joueur que j'apprécie de base quand il est hors club que j'aime. Imaginez-vous maintenant quand il rejoint mon club, le club que je supporte. Lamine Yamal qui a posté un commentaire donc sous la publication de Marcus Rashford qui était dans l'avion, donc un cœur.
Et là, on voit déjà que Lamine Yamal a à cœur d'ouvrir ses bras, de recevoir, d'accueillir Rashford pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Et en fait, moi, je n'ai pas trop de doutes. Ça veut dire que bien sûr qu'il y a des égos à Barcelone aussi. Je ne vais pas venir ici vous dire à Madrid, il y a des égos, à Barcelone, il n'y en a pas. Il y en a aussi, c'est comme ça, c'est normal, c'est humain. Rafinha va vouloir briller, Lamine Yamal va vouloir briller, Rashford va vouloir s'imposer, Lewandowski va vouloir être Pichichi, Dani Olmo va vouloir faire mieux que la saison dernière. Ça fait partie du jeu, mais tout ça, normalement, je l'espère, va être bénéfique pour le Barça. Et nous, est-ce que c'est pas ça qu'on veut à la fin? C'est ça. Si, en tout cas pour ma part, c'est voir le Barça au top du top. Et ça passe justement par ça, par des top joueurs et par de la concurrence. Je me rappelle, bon, ça n'a rien à voir, je crois, mais je sais pas pourquoi je vous dis ça. Higuaín, Benzema, une année Mourinho, c'était incroyable. Il mettait Higuaín sur le banc, il mettait 2 buts ensuite, il remettait Higuaín sur le banc. Benzema a marqué, il le mettait sur le banc. Il avait créé quelque chose avec ces deux joueurs vraiment. Ils se dépassaient l'un et l'autre chaque semaine justement et ça avait été bénéfique pour le Real Madrid qui, de mémoire, avait fait la fameuse saison à 100 points. Je crois que c'est 2011-2012. Ça commence à faire longtemps, hein. Ça fait 13 ans. Donc peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je crois que c'était 100 points. Et Higuaín avait mis une quinzaine, vingtaine de buts. Benzema pareil. Je ne sais pas si ça fera pareil pour Rashford, mais en tout cas, la concurrence, quand elle est saine, elle est importante parce qu'elle permet aux joueurs de se dépasser, de ne jamais se reposer en fait et de ne jamais se dire je suis titulaire, de toute façon, je suis tranquille. Parce que là, j'ai oublié Ferran Torres. Bon, Ferran Torres, on sait qu'il est remplaçant et il a un statut, on va dire, particulier parce que c'est pas une étoile, c'est pas une star. Mais ça reste un joueur à prendre en compte qui sera évidemment dans la doublure. Ça fait quand même pas mal d'attaquants maintenant. D'ailleurs, en parlant d'attaquants, alors je prévois une vidéo là, normalement demain ou après-demain sur le sujet, mais franchement, quand on voit l'attaque d'il y a quelques années, ça me fait tellement plaisir d'enfin avoir de la hype concernant l'attaque du Barça. Parce que Lewandowski, limite, façon de parler, hein, sans lui manquer de respect, j'ai l'impression que maintenant c'est le plus mauvais des attaquants. Enfin, j'exagère, vous avez compris, il va marquer beaucoup de buts, il a son importance, c'est un avançant, mais je veux dire, c'est le joueur, voilà, c'est le joueur le moins hypant parmi les 4. Ça veut dire que moi, je vois la photo là, Rafinha qui met des frappes croisées, qui met des frappes de loin, je pense à Rashford qui peut retrouver un niveau très intéressant, ça me hype, et Lamine Yamal, bien sûr, je ne vous le présente pas, numéro 10, on va regarder les matchs pour lui. Donc en fait, si on rajoute à ça Dani Olmo qui pareil, de temps en temps, contrôle orienté, talonnade, c'est tous des joueurs qu'on a hâte de voir. Imaginez-vous ensemble maintenant, tous réunis, il n'y a pas qu'un joueur. En fait, c'est ça qui me plaît, c'est qu'on n'a pas juste un attaquant où on se dit j'espère qu'il marque parce que non, tous les joueurs, on va les apprécier et tous les joueurs sont capables d'être décisifs, d'avoir leur rôle en fait, d'être importants et d'aider encore une fois le Barça à engranger des points, à remporter des titres parce qu'à la fin de la saison, c'est ça qui compte. C'est tout pour la vidéo, c'était pour revenir un petit peu donc sur Rashford, sur l'avancement puisque ça y est, il s'entraîne déjà demain. C'est parfait d'ailleurs, au passage j'ai vu des vidéos d'entraînement de Pedri, parce que j'ai pas parlé de Pedri, parce que vous avez vu, le bon point d'avoir autant de bons joueurs, c'est que vous parlez des attaquants, vous oubliez les milieux de terrain en fait, parce que Pedri, De Jong et tout, franchement, l'effectif commence à être incroyablement lourd. Côté Barça, les entraînements de Pedri, l'intensité, le niveau qu'il peut avoir cette saison, attention. Franchement, je commence à perdre patience, j'ai hâte que le Barça reprenne les matchs. C'est tout pour la vidéo, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la question c'était quelles sont vos attentes quant à Marcus Rashford? Je tiens à lire vos commentaires, un nombre de stats, dites-moi. Un grand merci à tous pour le soutien, on se retrouve demain pour la suite, ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.